Florent Pagny, le célèbre artiste français, a récemment fait sensation lorsque la nouvelle de son hospitalisation soudaine s'est répandue. Après avoir été diagnostiqué par des médecins, il a été hospitalisé pour traiter un problème de santé non désiré. Cette nouvelle a inquiété les fans de Florent Pagny à travers le monde et a soulevé de nombreuses interrogations sur son état de santé. Florent Pagny, l'un des plus grands chanteurs français, a longtemps vécu en Patagonie, où il cherchait la paix et l'inspiration pour sa carrière musicale. Son retour en France après une longue absence a enthousiasmé et attendu de nombreuses personnes. Cependant, avec l'annonce de son hospitalisation soudaine, ses espoirs ont été balayés par les inquiétudes concernant sa santé. La présence de Florent Pagny en France marque non seulement le retour d'une grande star de la musique mais soulève également de nombreuses interrogations autour de sa santé. Les fans, où qu'ils se trouvent dans le monde, attendent des informations précises et à jour sur l'état de santé de cet artiste. Cet intérêt ne s'arrête pas aux fans mais s'étend également à la communauté musicale et au grand public. Parallèlement, les spéculations sur les causes de l'hospitalisation de Florent Pagny se multiplient. Même si aucune information officielle n'a été révélée de la part de la famille ou des représentants de Florent Pagny, l'inquiétude et la curiosité concernant sa santé restent un sujet brûlant qui intéresse de nombreuses personnes. Le retour de Florent Pagny en France était initialement considéré comme un événement marquant dans l'industrie musicale du pays. Cependant, avec la nouvelle de son hospitalisation soudaine, l'attention du public est passée de l'attente joyeuse à l'inquiétude et à une inquiétude particulière. Cela montre l'importance de Florent Pagny non seulement en tant qu'artiste mais aussi en tant que personne dans le cœur des fans. Alors que les fans et le public attendent de plus amples nouvelles sur l'état de santé de Florent Pagny, on réfléchit attentivement à la manière de protéger la vie privée et de ne pas ajouter de pression sur l'acteur. Il faut surtout respecter la vie privée et la santé de chacun, y compris des célébrités comme Florent Pagny. En attendant les informations officielles de la famille ou des représentants de Florent Pagny, rappelons que la santé est notre bien le plus précieux. Espérons que Florent Pagny se rétablira bientôt et retrouvera la meilleure santé, pour continuer à apporter de la joie et de l'émotion à travers la musique à ses fans. Florent Pagny, l'un des artistes français célèbres, traverse une période difficile de sa vie face au cancer du poumon. Pourtant, le 16 novembre dernier, il a fait part au public de son état de santé à travers une interview au JT de TF1. Je vais très bien. Florent Pagny partage avec optimisme. Je vais même très bien car aujourd'hui j'ai terminé tous les tests après mon dernier traitement et une série de radiographies. J'ai même fini de continuer mon traitement au rayon X cet après-midi. Tout s'est très bien passé et les résultats ont été incroyables. Mais cela ne s'arrête pas là, Florent Pagny partage également ses profondes réflexions sur la vie et la santé. Oui, la troisième fois, elle a disparu. Mais bon, elle est quand même apparue 3 fois alors tu t'es dit, fais attention, ne t'emballe pas. Il a souligné l'importance de rester vigilant et de ne jamais abandonner face à une maladie grave qui peut encore récidiver. J'ai repris le contrôle, poursuit Florent. Je pourrais reprendre un peu et à volonté une vie normale. Je vais retourner dans mes terres lointaines. Sa confession n'est pas seulement un espoir pour lui-même mais aussi un signal positif pour ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé. La patience, la force et la combativité de Florent Pagny sont une source de grand encouragement pour des millions de personnes à travers le monde confrontées à la maladie. À travers cette conversation, il a transmis un message positif d'espoir et de détermination à surmonter toutes les difficultés. Florent Pagny est non seulement un excellent artiste mais aussi un véritable héros. Dans une récente interview publiée par l'AFP, Florent Pagny, le célèbre chanteur de 62 ans, a fait part de ses projets à venir et de ses projets pour l'avenir. Monsieur Pagny est non seulement une star de la musique de longue date mais aussi un artiste créatif, toujours passionné d'art et innovant constamment. Lors de l'entretien, Florent Pagny a révélé qu'il reviendrait sur scène en 2026 pour participer à une tournée pour fêter ses 65 ans. Cela promet d'être un événement incontournable pour ses fans, puisqu'ils assisteront au retour de la star légendaire sur la grande scène. De plus, Monsieur Pagny a également partagé ses projets de sortir un nouvel album dans un avenir rapproché. Il a déclaré que le nouvel album reflèterait les expériences et les émotions qu'il a vécues au cours des 5 dernières années. C'est ainsi que les fans peuvent s'attendre à une œuvre musicale émouvante et profonde, une nouvelle étape dans la carrière de Florent Pagny. En plus de se concentrer sur la musique, Florent Pagny fait également preuve de détermination pour changer son approche du public et des médias. Il a déclaré qu'après tant d'attention médiatique au fil des années, il souhaitait temporairement prendre du recul et se concentrer sur son travail créatif.
Cela signifie qu'il veut revenir à ce qu'il aime le plus, la musique et l'art. Tout au long de sa longue carrière, Florent Pagny a été non seulement un chanteur, mais aussi un véritable artiste, osant toujours le changement et créant sans cesse. Avec les projets à venir, les fans peuvent s'attendre à des choses intéressantes et significatives de la part de l'un des grands noms de l'industrie musicale. Top 40. C'était un contraste total avec sa carrière, dit-il il y a quelques années. Plus tard, Tayo a déclaré à un magazine qu'il est beaucoup plus difficile de rester au sommet que de l'atteindre. Il a déclaré « Je suppose qu'il est plus difficile de concevoir un numéro 1. Vous devez être plus pertinent sur le plan de la culture pop, dans le sens où ce n'est pas seulement votre musique qui vous rend célèbre. Il y a beaucoup de médias sociaux, beaucoup de choses virales, des influenceurs. Bien que l'impact des médias sociaux sont indéniables depuis qu'il est apparu sur la scène, il pense qu'aujourd'hui, il s'agit plus de savoir qui écoute votre musique que de savoir quel genre de musique vous faites. La popularité d'une chanson décide aujourd'hui de son succès, plutôt que la musique ou les paroles. Tayo a raconté qu'il était trop timide pour être une pop star et qu'il n'aime même pas continuer à télécharger ses photos sur les médias sociaux. Il a récemment rejoint TikTok afin d'accéder à un nouveau marché d'auditeurs, mais cela ne s'est pas très bien passé. Incident sur TikTok. Les médias sociaux peuvent être un lieu très toxique pour certains, notamment pour ceux qui ne sont absolument pas prêts à recevoir des commentaires négatifs. Tout le monde ne peut pas supporter la haine inutile, c'est de droit, mais c'est aussi le plus grand inconvénient non résolu de toute plateforme de réseaux sociaux. Tayo Cruz a également été victime de cyber-intimidation sur TikTok et au lieu de tenir face aux trolls, le chanteur a choisi son bien-être mental et a dit adios à la plateforme. Il l'a rejointe juste pour s'amuser et peut-être retrouver une partie de cette gloire perdue, ce qu'il mérite. Mais les utilisateurs de la génération Z ont décidé d'être impolis avec lui, à tel point qu'il a décidé de quitter l'application dans les 4 jours suivant son inscription. Le pire, c'est qu'il n'avait rien fait d'offensant pour susciter une telle haine. Il essayait simplement une nouvelle application et voulait que les gens apprécient son contenu. Les gens ont complètement oublié qu'il était certainement l'une des célébrités les moins problématiques qui a déjà atteint ces étapes dont beaucoup de gens ne peuvent que rêver. Tayo a publié une déclaration officielle sur son Instagram. « Jamais dans ma vie je n'ai eu une expérience plus négative que ces derniers jours ici. Prenez soin de votre santé mentale et soyez gentils les uns envers les autres. À ceux qui ont de l'amour pour moi, merci. Cette communauté n'est pas pour moi. » Lorsque la BBC l'a interrogé sur son expérience et sur ce qui l'a poussé à prendre cette décision, il a raconté comment les gens s'en sont pris à lui, avec des commentaires négatifs et des vidéos moqueuses. Il le faisait peut-être sans mauvaise pensée, mais le chanteur s'est senti extrêmement humilié. Il a même eu des pensées suicidaires. Sa dernière déclaration a été la suivante. « Mon intention était de faire des vidéos amusantes et d'interagir avec mes fans, mais certains que je ne citerai pas y étaient opposés. Pour ma propre santé mentale, je préfère être là où je suis accueilli. Et pour l'instant, TikTok n'est pas cet endroit. Les médias sociaux ne devraient pas être comme ça, malheureusement c'est le cas. En effet, la gentillesse ne coûte rien aux gens. Essayons désormais de mieux nous accepter les uns les autres. » Tayo et ses entreprises commerciales. Tayo a toujours été un homme multitâche, même lorsqu'il travaillait sur son dernier album. Il a lancé une ligne de vêtements du même nom. Il avait déjà raconté que de nombreuses célébrités portaient ses produits, et qu'il allait bientôt les entendre pour devenir un nom connu de tous. Mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné, et il a fini par tout arrêter. Aujourd'hui, Tayo est le PDG d'une plateforme de médias sociaux qu'il a fondée, et qui s'appelle Kiwi. Il a commencé à travailler sur cette application en 2013, et on dit qu'elle est toujours en activité, mais elle n'a certainement pas explosé comme Tayo l'aurait espéré. Il avait déjà expliqué qu'aujourd'hui, toutes les plateformes de médias sociaux ont une fonction de base, mais qu'il essayait de faire de Kiwi une application polyvalente. Au début de sa carrière, il a été confronté au problème suivant. Ses chansons passaient à la radio bien avant d'être disponibles à la vente, ce qui affectait considérablement ses ventes. Il a donc expliqué comment Kiwi serait une solution à ce problème. C'est la clé du nous. Actuellement, vous pouvez partager votre vie sur Instagram et Snapchat et votre musique sur Spotify et SoundCloud. Mais il n'y a pas un seul endroit où vous pouvez partager les deux. Je veux une seule application où je peux poster ce que je fais tous les jours et que les gens me suivent pour avoir du contenu évolutif. Et ensuite, je peux sortir un single et le monétiser directement. Aujourd'hui, Tayo est occupé à travailler sur son application et sur sa nouvelle musique qui, selon lui, sera aimée par les gens une fois qu'elle sera sortie. Nous l'avons vu en tête des charts, et bien qu'il semble difficile pour lui de reproduire son propre succès, personne ne peut contester sa capacité à faire des tubes remarquables. Voyons juste si l'histoire se répétera ou non. Que pensez-vous de la carrière de Tayo Cruz? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir en likant et en partageant autour de vous. À très bientôt!